Voici un guide de recherche efficace pour maîtriser la bibliographie. Car la bibliographie, faut-il vous l'apprendre, est un élément essentiel de toute recherche académique. Elle va nécessiter une attention toute particulière dans différentes étapes. La préparation de la bibliographie ne se fait pas quand on rédige le travail de fin d'études, quand on se retrouve dans la période du mois de février. Car dans ce cas-là, vous allez suer sang et eau. Car, en fait, ça doit se rédiger dès qu'on commence à chercher des références bibliographiques. Et la recherche des références bibliographiques, ça doit venir avant le stage. Alors, vous dresserez ces bibliographies avec des notes séparées qui seront sous forme de fiches. Alors, les vieux comme moi, c'était sur des fiches en papier. Mais maintenant, grâce à l'informatique, vous avez des logiciels qui vont vous faire ça avec facilité. Il y aura notamment, on le verra, Zotero. Alors, avant et pendant la recherche, on fait ces fiches et on dresse l'inventaire. Car si vous devez chercher les références après, je vous souhaite bien du plaisir. Et pour vous faciliter le processus, eh bien, rien de tel que de dresser ces fiches, d'encoder ces documents au fur et à mesure. Alors, pour faire cela, Zotero, comme je vous l'avais expliqué dans une autre capsule, c'est un logiciel, vous l'installez sur l'ordinateur et au fur et à mesure que vous trouvez des références, vous n'avez qu'à cliquer sur un onglet qui a été installé grâce à un plugin et hop, c'est expédié dans votre logiciel de notes de référence. Un autre outil utile qui n'est pas centré référence, c'est Evernote. Evernote a cet avantage que dès que vous croisez quelque chose qui peut être utile, vous pouvez le noter, le photographier, noter la référence. Donc en fait, c'est un aide-mémoire qui vous suit partout et qui tient dans votre smartphone. Et sur Scriber, vous avez également de quoi noter vos références aux normes APA. Donc, vous ne manquez pas de facilité pour tenir vos références. Mais s'il vous plaît, pensez bien à noter vos références, vos idées, ce qui est important au fur et à mesure. Alors, la collecte des données bibliographiques est une tâche qui est volontaire. Vous cherchez volontairement des références à la bibliothèque ou sur Internet, mais c'est aussi aléatoire. Parfois, une référence vous tombe dessus par hasard, une émission que vous entendez à la radio. Et oui. Et donc, il faut avoir de quoi noter avec soi et prendre toutes les références au vol quand elles se présentent. Donc, vos sources viennent volontairement ou par hasard. Pensez aussi que ça crée une chaîne de recherche. Une référence vous donne d'autres références qui vont vous permettre d'avancer. Donc, il est important de parcourir ces chaînes de références et de les remonter. Et il faut pouvoir retrouver avec facilité tous les documents que vous citez dans vos références bibliographiques. Ça ne doit pas être un parcours du combattant pour le lecteur, parce que sinon ça va finir par se retourner contre vous au moment de l'évaluation du travail de fin d'études. La bibliographie pour un éducateur spécialisé, pour une éducatrice spécialisée, est à rédiger aux normes APA, American Psychology Association. Alors, ces notes bibliographiques doivent être présentées de manière cohérente
y fournir suffisamment d'informations pour que votre lecteur les retrouve facilement. Et elles doivent être organisées, pas dans un fouillis inextricable. Donc il va falloir organiser vos notes par bloc. Par exemple, certains les mettent en fin de chapitre, certains les mettent tout à la fin, certains les mettent en bas de page, certains les regroupent par thème, mais il faut les organiser et surtout éviter l'effet de fouillis. Les illustrations n'échappent pas à la règle. Les illustrations doivent être numérotées, légendées, et on doit mentionner le nom du photographe ou de l'auteur. Et à la fin du travail de fin d'études, comme il y a une bibliographie, il y a aussi une table des illustrations. Vos références bibliographiques vont faire l'objet d'un choix, vont faire l'objet d'un tri. La bibliographie doit être la plus récente possible. Donc, on vous dit pas plus de 3 ans, pas plus de 5 ans. Maintenant, bien évidemment, vous avez des références qui remontent à bien plus longtemps. Vous pouvez citer Platon. Alors évidemment, ce n'est pas une notation scientifique, mais c'est intéressant de voir qu'un problème n'est pas neuf et que donc Platon en parlait déjà dans l'Antiquité. Vous pouvez aussi avoir des références un peu plus anciennes, surtout quand vous voulez retracer l'historique de quelque chose. Mais pour donner de la validité à votre propos, il est intéressant d'avoir des références récentes. Faites attention à ne pas négliger les recherches importantes. Attention, il faut également écarter les articles qui ne correspondent pas au travail de fin d'études. Alors, s'ils n'ont pas un caractère scientifique, on les évitera. Bien entendu, si en introduction, vous voulez par exemple citer que le problème se pose dans la société de manière récurrente et qu'on en parle dans la presse, bien entendu, vous pouvez citer un article de presse. Mais ce n'est pas ce qui va donner, encore une fois, une validité scientifique à votre propos. Et il faudra choisir ces références avec soin, de manière à ce qu'elles correspondent à votre démarche de recherche. Comment sélectionner un document pertinent? Eh bien, ce qui fait la pertinence d'un document, c'est que, par exemple, la théorie qu'il apporte est cruciale et donc contribue à définir votre problématique. Que la méthode d'échantillonnage qui est décrite est celle que justement vous allez adopter. Qu'il définit les variables de manière opérationnelle, dépendantes, indépendantes, et vous allez justement les utiliser dans votre travail de fin d'études. Donc, bah oui, là vous les citez. Ça vous donne des résultats contraires à ce que vous voulez démontrer. Oui, mais justement, il faut aussi donner la parole à l'opposition, donner la parole à ceux qui ne sont pas d'accord, sinon ce n'est pas scientifique. Toute démarche scientifique doit être ouverte à la contradiction. Enfin, ça peut aussi, dans vos publications, vous donner un instrument de mesure, par exemple une grille que vous allez utiliser ou sur laquelle vous allez vous baser pour construire votre propre grille. Et donc, c'est un document pertinent. Il faudra sélectionner ces documents progressivement. Et il faudra aussi se dire que, au fond, cette sélection, elle dépend de vous. Donc, je vous ai donné quelques critères, mais en définitive, il n'y a pas une pertinence intrinsèque. C'est vous, quelque part, qui définissez ce qui fait que vous gardez ou vous jetez le document en question. Mais c'est surtout dans la manière dont il va contribuer à votre recherche qui va être intéressante. Et il faut se donner du temps pour sélectionner les documents. En effet, si votre problématique, si votre thème de recherche, si votre sujet n'est pas bien affiné, vous collectez déjà des informations et des références.
est-ce que je dois déjà jeter ça ou garder? Je ne sais pas parce que mon sujet n'est pas affiné. Et tant que la question n'est pas affinée, vous ne savez pas trancher. Et donc dans ce cas-là, vous conservez le document le temps nécessaire pour voir si vous le gardez ou pas. Donc, toute bonne recherche bibliographique nécessite de laisser décanter les informations. Voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau des références bibliographiques. Je n'ai pas strictement tout décrit. En fait, il y a 2 pages qui tournent autour de cette capsule vidéo et il y a notamment toute la description de comment on rédige aux normes APA. Je ne l'ai pas mis ici dans la capsule, je ne vois pas trop l'utilité. Je vous invite donc à aller consulter la page où il en est question. Alors, lisez aussi le reste des instructions. Il y a notamment les exemples que donnait à l'époque M. Bastet qui vont également guider votre démarche. Il me reste à vous dire bonne recherche bibliographique.